Wesh les gars, c'est Gerka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une optimisation complète de notre PC. Une optimisation complète sans overclocking et qui va vous faire un peu gagner d'FPS et faire perdre un peu de ping. Donc si cette vidéo vous a aidé et vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, on commence. Déjà, là, vous voyez, vous avez vos applis. Moi, il n'y a que la corbeille parce que là, vous allez faire tout ça pour Windows 10 ou Windows 11. Vous allez faire un petit clic droit sur le bureau. Affichage et vous avez petite icône, comme ça déjà les affichages ils seront plus petits et du coup bah voilà. Aussi surtout quand vous jouez, bah si vous avez un écran animé, désactivez-le, c'est mieux parce que ça vous fait perdre la FPS. Ça d'ailleurs vous aurez bientôt un tuto. Après là vous allez faire un petit Windows R, vous allez écrire temp comme ça et de base là il y aura plein de fichiers à supprimer. Bon moi ça marche pas du coup voilà, pour faire Windows R vous faites temp, sauf que là vous rajoutez des petits pourcents devant. Bon là ça marche moi. En fait vous pouvez faire plus simple, CTRL A, supprimer. S'il y a des trucs qui veulent pas supprimer, vous en foutez, hein, vous faites continuer, hop, vous capté. S'il y a des trucs qui veulent pas supprimer, vous faites ignorer. Comme là, regarde, on fait ignorer, on s'en bat les couilles. Ça va vous faire gagner énormément de mémoire et vous aurez moins de lag, donc après vous supprimez. Moi maintenant j'ai plus aucun truc sur le PC. C'est-à-dire que du coup ça va vous faire gagner un peu plus FPS. Après vous allez faire Windows R Prefetch. Peut-être moi ça marchera pas, on sait pas. Moi ça marche pas. Bah vous allez tout supprimer aussi. Donc voilà, donc ça va vous faire gagner énormément d'FPS. Ça va vous faire gagner énormément d'espace. Vous allez aller dans vos paramètres. On se cache ici. Et dans vos paramètres dans graphisme. Et là vous aurez un truc comme ça. Là vous allez faire choisir et toutes les applis, par exemple on va choisir une appli et là vous allez cliquer sur options et performance élevée les gars. Vous allez dans modifier les trucs graphiques et vous allez faire les deux, vous allez mettre ouais. Vous serez dans le nom de l'ordi, donc vous allez aller dans paramètres avancés, vous allez sur le premier, vous allez activer que celui-là ou alors les deux. Moi j'active que celui-là, mais vous c'est comme vous voulez. Je vous conseille d'activer que celui-là. Vous pouvez faire comme vous voulez, tout retirer ou quoi, il n'y a pas de problème. Après vous allez écrire alimentation, jamais, et là jamais. Donc les gars aussi, autre solution, il y aura des tutos sur YouTube, c'est pour vos RAM. Donc par exemple vous achetez une RAM qui est à 3200, et ben ça va que vous mettre à 2800. Donc vous allez aller dans le BIOS, aller dans vos RAM et mettre 3200. Pour certains PC, ça dépend les RAM et tout, ça peut bugger. Donc si ça bug, vous remettez avant. Mais sinon, pour à peu près tous les, même tous les PC, ça va vous faire du coup gagner beaucoup plus de FPS. Et comme ça, vous pourrez profiter de toutes les performances de vos RAM. Aussi les gars, je vous l'ai pas dit, mais c'est très important de créer un point de restauration avant les optimisations. Bon, ça sert un peu à rien, étant donné que les optimisations ne font rien à votre PC, justement, elles augmentent. Mais voilà, c'est toujours mieux. Les gars, vous allez aller faire, hop, vous allez écrire gestionnaire des tâches. Dans gestionnaire des tâches, les gars, vous allez aller là et vous allez désactiver toutes les applis qui vous servent à rien et qui se lancent au démarrage de Windows. Donc ça pourrait affecter du coup votre démarrage et vous faire perdre un peu moins d'FPS. Aussi, les gars, tout ça pour connaître vos composants, etc., etc. Soit vous installez Razer Cortex, mais après vous le déinstallez parce que je vous conseille pas de le garder, justement ça nique un peu les perfs. Ou soit vous écrivez gestionnaire des périphériques et vous aurez pas votre carte mère, mais vous aurez votre carte graphique, votre carte réseau. Vous allez aller écrire Nvidia contrôle panel, utiliser mes préférences pour l'améliorer. Vous allez mettre en performance, donc ce qui est très bien. Vous allez dans gérer les paramètres 3D et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc pour filtrage de texture de qualité, vous allez mettre haute performance, privilégier les performances maximales dans mode de gestion d'alimentation, occlusion basse performance. Du coup les gars, après dans mode de fibrillateur, je vais les mettre en ultra. Compatibilité OpenGL, vous allez mettre privilégier les performances. Rafraîchissement, vous allez mettre la plus élevée. Et c'est tout. Après les gars, vous allez tout simplement installer Winton. Donc après, du coup, ça vous allez désactiver, ça vous allez désactiver. Appli au démarrage, donc ça vous permet de voir toutes les applis au démarrage. Donc c'est très mieux que le gestionnaire des tâches. Faut voir que c'est beaucoup mieux déjà. Les gars, tout simplement, on va venir aller dans paramètres de jeu. Vous allez mettre mode de jeu oui, optimisation du mode fenêtre oui, enregistrement en arrière-plan
non, et Super Tech, non. Donc les gars, après vous allez dans le 5e onglet santé, démarrage rapide, vous allez le décocher. Donc ce qui va faire qu'en gros, quand votre PC il s'éteint, enfin il s'allume rapidement, c'est qu'il s'est éteint sur, genre qu'il s'est éteint, mais sur la même image que vous avez eu avant. Enfin je sais pas si vous comprenez, donc vous allez le désactiver. Voilà, après vous faites comme vous voulez, mais vous allez attendre plus longtemps avant d'allumer votre PC, mais au moins les gars, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Après les gars, nettoyage, vous allez mettre oui. Après les gars, nettoyage, vous avez tout ça, les gars, vous pouvez, voilà. Après les gars, vous avez optimisation du lecteur, vous faites oui. Stockage oui, donc ce qui va tout simplement nettoyer automatiquement certains fichiers temporaires du système. Et mise à jour de système, vous allez le cocher. Et alors les gars, petit tips, du coup si vous avez des problèmes encore, si vous avez des problèmes d'affichage, vous faites pilote graphique et vous le redémarrez, c'est très important. Après quand vous avez un écran noir, vous allez tout simplement faire Wind, Contrôle et Shift en même temps, ce qui va tout simplement vous redémarrez aussi votre pilote graphique. Vous allez aller dans le 6e onglet, vous allez enlever tout ce qui vous sert à rien. Bon moi je garde que les deux. Menu démarrer, vous pouvez tout enlever hein, vraiment. Ici vous faites comme vous voulez. Confidentialité, vous pouvez tout désactiver les gars, ça sert à rien, ça vous bouffe pour rien. Les pubs. Hop, terminé les gars, il n'y a plus rien. Notification aussi, vous pouvez enlever. Après les gars, aussi, ça y a un tuto pour les processeurs Intel. Tout simplement une appli dans le Microsoft Store qui vous permet d'optimiser aussi vos jeux. Donc c'est cool. Et aussi, je le répète, les gars, ça va être la fin de la vidéo, mais je le répète. L'overclocking, ça dépend la config. Et si vous, il y a des tutos sur internet. Et si vous avez peur que votre PC voilà il bug de fou ou quoi avec l'overclocking, je répète, l'overclocking c'est pas de l'optimisation, c'est parce qu'on a fait ça, ce qu'on a fait, vous pouvez le garder. L'overclocking est un truc qui va booster votre carte graphique, qui va aller à fond et tout. Donc ça dépend du coup de la config et tout. Et si vous avez peur, du coup, vous faisiez petit à petit et puis après vous lancez un benchmark. Donc les gars, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouvera très vite.